Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Bien glaçante cette affaire. Alors que nous venons de célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, une tragédie humaine a fait surface. Il s'agit du démantèlement d'un réseau de traite de personnes à Thomas impliquant la vente de femmes malagasy et des ressortissants chinois. Un réseau exploitait donc la vulnérabilité et le rêve d'un avenir meilleur pour piéger de jeunes femmes pour des sommes allant de 40 à 180 millions d'ariars par personne. Ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire soit rendue publique et, malheureusement, à l'allure où les choses avancent, ce ne sera sûrement pas la dernière. Il est vrai que la pauvreté est en effet un terreau fertile pour les réseaux criminels. Lorsque l'horizon est bouché, que les perspectives d'emploi sont inexistantes et que le quotidien est une lutte incessante pour survivre, il devient facile pour des individus sans scrupules d'exploiter les aspirations à une vie meilleure. Ces réseaux profitent donc non seulement de la détresse des femmes, mais aussi de celle de leur famille, prêtes à accepter des propositions douteuses dans l'espoir d'un avenir meilleur. La promesse d'un mariage en Chine avec l'illusion de travailler, de mener une existence stable, n'est finalement qu'un mirage cruel sur Patricius. Une fois sur place, ces femmes découvrent une réalité cauchemardesque. L'enfermement, la privation de liberté, les violences physiques et psychologiques, et pour quelques millions d'ariars, leur dignité et leur vie sont sacrifiées. Dans un contexte difficile comme à Madagascar, la quête d'opportunités à l'étranger est légitime. Mais elle doit quand même s'accompagner d'une vigilance accrue. Sur ce point, Jean Patricius, les autorités doivent redoubler d'efforts pour sensibiliser la population au danger de ces offres d'emploi ou de mariage à l'étranger. Des campagnes d'information ciblées doivent être menées, notamment dans les régions les plus touchées par la pauvreté. En tout cas, si le démantèlement de ce réseau est un grand pas en avant, la lutte contre la traite des personnes doit aller bien au-delà de cette intervention. La répression doit être implacable contre ces criminels qui marchandent la dignité humaine. Sur ce, les autorités étatiques ont également leur part de responsabilité. Les pouvoirs publics en offrant des perspectives économiques et en luttant contre la pauvreté, mais aussi la société civile, en sensibilisant et en informant. Cela dit, ce drame est un rappel brutal que la condition féminine reste fragile, même en 2025, malgré les progrès réalisés. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.